Bonsoir à tous, mon nom est Cody et pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires, sachez que j'ai mes petites manies, je ne supporte pas de jouer devant des gens que je ne connais pas. Donc je vais vous demander de vous présenter. À 3, tout le monde va me donner son prénom en même temps, ok? 1, 2, 3. Enchanté. Si je suis ici en ce jour de cactus, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est par la volonté du chauve. La deuxième, c'est que je n'avais rien de mieux à faire ce soir. Et la troisième raison qui me permet de m'exprimer devant vous, mesdames et messieurs, c'est bien entendu l'abolition de l'esclavage. Merci. Mais je suis surtout ici pour dénoncer la dictature insupportable de cet odieux personnage qu'est Jérôme de Warzée, le chantre de l'humour à texte, le Verlaine de la vanne, le Francis Lalanne du calembour. Sauf qu'à l'inverse de Francis Lalanne, chez de Warzée, la queue de cheval est invisible. Gégé ou Varzy, comme personne ne l'appelle d'ailleurs, cultive un humour grinçant et lettré et pense avoir le monopole du rire, mais je dis sus! Oui, j'avais envie de dire sus. Je dis sus car nous, les gens de couleur, nous savons aussi nous montrer mesquins, crapuleux et sordides lorsque nous portons un regard sur nos pères. D'ailleurs, je regardais récemment un documentaire sur un pays d'Afrique qui suivait l'épopée d'une jeune princesse nubienne prénommée Amina qui, tous les matins, rusée, tel l'ocapi qui gobe l'excrément du crapal quand il doit négocier avec le chacal, se fait violence pour s'approvisionner en eau, sous un soleil harassant, en parcourant à pied les 28 kilomètres qui séparent son village du puits. Me vint alors ce questionnement à la fin de ce reportage, pourquoi ne pas rapprocher le village du puits? Amina, une leçon de courage. Mais qu'est-ce qu'elle est con! Un reportage à ne pas manquer s'il repasse ce soir sur vos écrans, bien entendu. Je suis également à cette tribune, mesdames et messieurs, grâce à mon incommensurable talent, et en effet, j'ai été la doublure d'Hitler dans la comédie musicale Nazimir et l'île aux Allemands. Et j'avais pas bien l'accent. Alors le producteur a mis fin à notre collaboration, si je puis dire, et à ma carrière mornée dans le cinéma. Comme moi, Jérôme de Warzée est également illustré, dans des navets qui ne sortiront jamais sur vos écrans. Il a tellement enchaîné les navets d'ailleurs qu'il est considéré un petit peu comme un maïs transgénie du 7e art. Je ne vous citerai pas ici tous les titres, mais retenons tout de même certaines adaptations pour adultes des classiques de Walt Disney, comme par exemple les aventures de Capotontas, où il jouait le rôle du poney. Également Mary Poppers, ou encore Pinocchio. Enfin, plutôt Pinocchio dans C'est pas mon nez, connasse. Ou enfin, Ça glisse au pays des merveilles, dans lequel il interprète le lapin, pas en retard du tout, non, plutôt même en avance, hein. Très en avance, si vous voyez ce que je veux dire. Pour finir, je tiens à vous communiquer une information capitale qui m'a été remise par la CONAS. Oh non, pas vous, madame, la CONAS, la Coordination Nationale des Statistiques. Alors que nous dit la CONAS? Eh bien, la CONAS est formelle. Ce soir, 45% des femmes qui regardent le cactus dans le Waterzooi préfèrent faire l'amour dans le noir. Rassurez-vous, mesdames, le noir est d'accord.